Well, welcome to part 2 of fishing on the River WYE with Pascal. That's a beautiful roach. Un beau gardon pour commencer la vidéo sur la pêche au flotteur en dérive avec un Avon float et un stick float. Bien joué James. Yeah, so we wanted to show a different tactic, and I'm fishing on this rod with an Avon float, what we call an Avon float. It has a positive type of rig, a bit like the whip. So it's got a bulk with some droppers, and the idea is that this is going to get my bait down through the bleak and also in the powerful water where I can control it. Ok, donc pour cette pêche à la dérive, il commence sa pêche avec une canne de 15 pieds et il a ce qu'on appelle un Avon float, un flotteur qui ressemble vraiment au flotteur qu'il utilisait avec la canne au cou, avec une grosse olivette et un grammage de 4 grammes pour vraiment faire descendre l'appât au fond et essayer d'éviter toujours ces ablettes qui sont là sur le cou. Donc il commence avec un flotteur de type Avon float et il a pris déjà quelques gardons sur une dérive d'une dizaine de mètres en aval du cou où il pêche. Yeah, so with a rod as opposed to the whip, it means I can fish further down my swim, down my peg, and also further out. So if the river was a bit lower, I would be fishing further out. Ok. Donc là, il essaye de pêcher toujours cette cassure en bordure du cou où il a commencé à pêcher avec sa canne au cou. Et il pêche un petit peu plus, bien sûr, il pêche un peu plus loin. Et il peut, grâce à sa canne, il peut décaler sa dérive sur la gauche et pêcher aussi un petit peu plus dans le courant pour voir où se situe le poisson. Mais comme il y a environ un peu plus d'une heure qu'on a commencé à pêcher, à amorcer, le poisson maintenant est bien concentré sur cette dérive. Et je pense qu'on va avoir pas mal de touches. Ok, James. Oh, good one. What is it? Wow, It's a big fish. Ooh. I think it's a big perch. Look. It's angry anyway. If it's a roach, man, it's a 2-pounder. Hey James, look at the action of your rod. It's a big fish. Yeah, this is a 15-foot. So this is a CR10 15-foot number 2. You know, we do different actions for our rods. And I like the number 2 when I'm fishing on bigger rivers, fishing with bigger hooks and heavier floats. Il a une canne de 15 pieds numéro 2, une canne match, mais là il a un gros poisson. Donc vraiment la courbure de la canne, c'est assez incroyable. That's a good fish, James. What do you think it is? I think it's a perch, but it might be a chub, or the way it's fighting, I think it might be a chub. He's trying to get me. Oh, it's a big perch. Une très grosse perche. Wow. Very big perch. Superb, mate. Wow, that's a big perch. Not bad, eh? That's the biggest. That was using a piece of worm again, Pascal. Avec un verre de terreau. Getting problems with the bleak on the maggot pêche. at the moment. Bien 600-700 grammes celle-là. Bien une belle perche. Again, a big one. Yeah, there's definitely some perch feeding down there now, Pascal. Nice. So James, explain me how do you control your drift there? Well, Comment tu contrôles ton flotteur sur cette pêche? in this peg today, it's quite easy because I'm fishing close to the bank at the moment.
basically I'm lowering the float in Mhm. downstream, and then I'm just gradually easing the float by using my arm as an extension of, sorry, the rod as an extension of my arm. Ok. So I'll try to show you this time. En fait, il laisse dériver son flotteur et il le contrôle avec son bras. So I'm fishing with the bail arm open, Mhm. Il ouvre le pick-up, and il laisse couler son flotteur, I'm keeping my rod out, and then I'm just il décale sa canne et il contrôle son flotteur tout doucement au fil de la dérive. just moving my arm to control the float at the right speed, Ok. so I can really get the presentation I want. En fait, ce qu'il veut, c'est contrôler son flotteur à la même vitesse que la vitesse du courant. The same speed as the stream, right? I'm just slightly slower, Un petit peu plus doucement que le courant, en fait. and what I can do is I can actually hold it back as well. Mhm. Donc, il And, peut faire des retenues Yeah. avec son bras et en fait, sa grande canne, ça lui permet aussi de bien maîtriser la dérive. The long rod gives you the possibility to control the line, right? Yeah, it's great when you're fishing further out from the bank, Ok. in deeper pegs, Mhm. and also if there's a difficult wind, like a downstream wind, Mhm. a longer rod really helps with the presentation. Il dit que sa canne plus longue, ça l'aide aussi à bien contrôler la dérive quand il y a du vent, parce que le fil a tendance à prendre le vent et une grande canne, c'est beaucoup plus efficace. Ok, But James. I'm not actually kind of controlling the float, I'm controlling the line behind the float. Il contrôle pas vraiment la dérive du flotteur, mais la ligne, son fil qui soit bien dans l'alignement du flotteur. Le flotteur est assez libre, il n'y a pas beaucoup de retenue sur la dérive en fait. And you will do the same with the stick float? Very similar, yeah. Okay. The stick float is a better presentation when maybe the river is not so high. So you mean it's more a finesse A presentation bit with more the stick finesse, float? yeah, but we can have a go, we can try it. You know, Mhm. some days it's the best way to catch the tricky fish, especially the roach. Ok. Ouais, il dit que le stick float, ça permet une présentation un peu plus fine de l'appât que le even float. Mais aujourd'hui, il a commencé avec le even float pour vraiment voir s'il pouvait échapper aux touches des ablettes. At the moment, I'm just loose feeding maggots and Il hemp. met un peu de chènevis et un peu d'asticot pur, toujours dans sa dérive. James, est-il nécessaire de pêcher le plus loin possible ou y a-t-il une limite pour toi dans la pêche? Do you mean you have to fish further down or what is the best We just, standard solution for you? it just depends on the day, and this kind of method gives you a lot of flexibility, so you can use all of your swim. Mhm, In a match, obviously, you have to stop at the next person, mhm. but sometimes you can catch the fish down the bottom of your peg if it's a Mhm. day where you have a feature like a tree or something down there, Ok. or sometimes that's where the fish want to be, so you have to fish there. Il dit qu'en compétition, ils pêchent plus court parce qu'en fait, ils n'ont pas envie d'amorcer le voisin, mais sur une pêche classique comme ça, comme aujourd'hui, il peut pêcher loin, il peut pêcher à 10, 15, 20 mètres en dérive en aval de son cou. Et ça lui permet d'explorer une grande quantité de berges et de voir si les poissons sont près ou loin de son cou. Parce que ça fait un moment qu'on met des asticots. Donc je lui demandais juste si sa dérive idéale c'était une longue dérive ou une dérive courte. A priori, ça change souvent. Ok, James. Yeah, so Pascal, what I'm doing is I'm just adjusting the depth Il va ajuster son fond. You put more. a little bit less, Ah, il en enlève un petit peu. Il enlève un petit peu de fond. because this is a great way of exploring your swim, you know. Mhm. Oui, en fait, il peut remettre un petit peu de fond, enlever un petit peu de fond. Il veut voir un petit peu la hauteur où se situent les poissons. Donc il a enlevé en gros. You remove what? 20 centimeters?
Oh, just about, this case, just about 10 centimeters, that's Ok, all. ouais, juste 10 cm de moins. Still put a worm. Yeah, and I'm going to try it a little bit closer to the bank. Il va essayer avec un verre en pêchant un peu plus près de la berge. Je pense au ras de la cassure. Because you have a floating line available in the hedge, Yeah, but it's much better to control the drift. yeah. Okay. Wow, good fish. What do you catch? I don't know, I think it's maybe a perch again, Pascal. There's a lot of perch in this peg. Perch. Nice. So James, when you say you use a floating line, what is it? Quand tu dis que tu utilises une ligne flottante, qu'est-ce que c'est? Is it a mono? Yeah, I'll show you in a bit more detail, but it's a floating line. Mm-hmm. So that really helps when you're float fishing, because you don't want the line to sink in most situations. You want the line to float, Ok, so you can control the ok. float correctly. Ouais, je lui demandais s'il And this is utilisait une floating float. line, une ligne flottante. This is a float fishing line from edge tackle, Ok. and this is has a diameter of 0.18. Yeah, we'll check later, but it's a 18. En fait, il a du fil, une ligne flottante de 18 centièmes sur son moulinet. 18 on the reel, right? 18 on the reel, and at the moment I've got 13 on the hook length. Il a 18 centièmes sur le moulinet et 13 centièmes sur le bas de ligne. So James, on this 15 rod match rod, you use 4000 reel just to balance better the rod? Yeah, exactly. It's the Yeah. CS10 4000 Pascal. Mhm. So Donc Yeah. sur la canne de 15 pieds, il utilise un moulinet de taille 4000. it's a great reel because it's lightweight. It balances the longer Mhm. rod, and you get a lot of power. C'est for un playing the moulinet fish. léger, mais c'est un moulinet qui équilibre parfaitement cette canne. Et puis c'est un moulinet qui est puissant, avec un bon frein, très pratique pendant les combats. Donc je dirais que c'est un combo vraiment idéal pour ce type de pêche. 15 pieds, moulinet de taille 4000. So James, tell me, for this river, is it quicker to catch fish on this method with, let's say, stick float or the method of the whip? Est-ce que c'est plus rapide ici d'attraper des poissons avec cette technique au moulinet ou à la petite canne de 6 mètres? Tell me. Obviously, in a match, in a competition, your objective is to catch the fish as quickly as possible. And if the fish are feeding and you can get big enough fish, then the whip is the fastest way. Non, il dit qu'en fait, en compétition, s'il avait un choix à faire aujourd'hui, comme il y a beaucoup de poissons, il utiliserait plutôt la canne au cou de 6 mètres pour être plus rapide dans l'action de pêche. Et même si les poissons sont gros, comme il a un élastique, ben, il pêcherait plutôt au cou avec la canne de 6 mètres. So today, as it is today on a competition, you will fish the whip, 6 meter whip with an elastic, right? I would say so, To yeah. be quicker. But on other days, you cannot get the bigger fish so close, Yeah. so you have to fish with a rod and line. Yeah. It's all about being efficient, but also catching the good size of fish. Yeah, il dit que ça varie tellement qu'aujourd'hui c'est comme ça, mais si le courant était différent, ou il aurait peut-être plus de facilité à pêcher au moulinet. Donc tout dépend des conditions en fait. Ok, I got it, James. I understand. So James, when you start fishing directly on the stick float like this, will you pre-bait with big balls as you did on the pole? Je veux dire, est-ce que tu amorcerais de la même façon pour commencer ta pêche au stick float avec un amorçage de base avec des boules d'amorce comme tu as fait avec la canne au cou? Tell me. Yeah, a lot of the time it just depends on the conditions and the peg that you're on. Yeah. But when conditions are good and you're confident you're going to catch, then starting like that would be the way to do it. If I was fishing on a running line like a stick float or an Avon float, definitely.
If it was a bit harder, then probably not. Probably loose feed more and feed more bits of ground bait to try to get the fish feeding. Oui, en fait, là, comme la pêche est assez facile, il aurait commencé de la même façon. Il aurait mis une dizaine de boules et puis après il amorcerait comme il fait maintenant, c'est-à-dire à la volée avec des asticots et du chènevis. Et James, how will you adjust your float? I mean the depth. Comment tu ajustes la profondeur? Tu pêches plutôt on the bottom, sur le fond, ou tu fais un test avec différentes profondeurs? What would you start from? Directly to the bottom? Normally I'd start at the dead depth, and then adjust it depending on how the fish are feeding. At the moment I'm just fishing just on the bottom. Okay. But if I wanted to slow the bait down, I would fish it more over depth. Ok. Donc généralement, il commence vraiment sur le fond, à pêcher bien au fond, en grattant le fond. Et là, il a décalé un petit peu son bas de ligne pour pêcher juste sur le fond. Pas vraiment à traîner. Visiblement, c'est là qu'il a le plus de touches. Okay, it's just an adjustment you make. So Pascal, I'm going to make a bit more ground bait and start feeding some ground bait to try to get the better fish feeding. At the moment, there's a lot of bleak in my peg. Okay. So Pascal, this is the range of sort of Avon floats that I use. Obviously there's many different patterns, but for rivers like the WYE, I really like these Dave Howell alloy Avons. So you've got this alloy stem, and we talked about that with the stick float, where the alloy stem is good in turbulent water because it offers less resistance to turbulence. It's also got some weight, so it makes it stable. And these have got quite a thick balsa top, which is really important when you're fishing with positive rigs and also with bigger baits. So even though it's a positive float and a big tip, I do even like to overshot these as well, so you can still get some sensitivity. But it's great also because you can see it at longer range. Okay. And how big are they in Between grams? 2 and 8 grams. Between 2 and 8, Yeah. yes. So just give me one. Ouais, James nous disait que ce type de flotteur qu'il appelle Avon float, donc c'est une quille en alu et une antenne en balsa. Il est assez bombé pour vraiment pêcher dans un courant avec des turbulences. Mais il reste quand même très sensible et ce qu'il fait quand il pêche, il a tendance à vraiment le plomber un peu plus fort pour voir juste la pointe de l'antenne et pêcher vraiment de façon très sensible, même si c'est un flotteur assez lourd et assez gros. Donc c'est celui-ci avec lequel we started. Right? On a débuté. I think it's 4 grams. Yeah. 4 grams, yeah. Oui, c'était And celui have a look. avec lequel on avait There's 3 débuté. rubbers. So there's a rubber here. Oui, il a trois petites gaines ici, une là pour bien fixer le fil sur le flotteur. Ok. So it's good because you can change. Then you can change it. Oui, il peut changer le flotteur très facilement, juste en enlevant les gaines et en changeant son flotteur. And Pascal, this is the rig that we ended up using. So a bit like the whip, it's a positive rig with a 3.75 gram Olivet. You can see I've just shotted these with number 8s. Yes. What that means is I can adjust the shotting pattern. In this case I'm using 2 number 8s, 2 number 8s, 2 number 8s to give a nice fall after the initial weight down to the fish. Oui, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment avec ce type de flotteur, il utilise une olivette assez lourde pour que la plombée descende bien sur le fond et que la patte descende tout de suite sur le fond. Et après, il a une petite plombée décalée qu'il peut ajuster suivant la dérive et vraiment pêcher de façon très sensible avec un flotteur quand même assez lourd. Today it worked well, especially when using a piece of worm like we did on the whip. That really worked well. Another day
You could use other baits like maggots. Quite a lot of the time we use luncheon meat when we're catching the chub. So this is a really positive type of rig for that kind of thing. Aujourd'hui, ça a bien marché sur la pêche au vert, mais même en hiver, il l'utilise avec d'autres techniques pour pêcher le chevenne, avec un autre type d'appât. Ok. So this was the real line. This is from Edge Tackle. It's a 0.18 millimeter. And that's a 5-pound breaking strain. Okay. So a lovely line designed for float fishing. Ça c'est le fil qu'il a utilisé pour cette pêche-là, avec du 18 centièmes sur le corps de ligne, une résistance de 2 kg. Ok. And the hook sur le bas de ligne, il a mis un 13 centièmes qui fait une résistance de 1,5 kg. I was using anything from a 14 hook down to an 11. Les hameçons, c'était du 11 jusqu'au 14. Ok. So Pascal, it's been good fun fishing with the Avon float. We've had some nice perch, some good roach and some dace. But I just thought I'd try a stick float now, which I think will be a bit tricky because of the bleak. But I've just had a quick go and had a couple of roach. So. Yeah. Donc James explique qu'il commence la pêche au stick float. Même s'il y a un peu d'ablette, il va essayer de pêcher avec une technique un peu plus fine que le Avon float et de faire venir les gardons. So you fish the same depth, right? Same depth, but the great thing with the stick float, the presentation is better. So a lot of the time to catch the better roach, a stick float will be the best tactic. Il dit qu'il pêche à la même profondeur qu'avant avec le flotteur un peu plus lourd, mais il a une meilleure présentation avec le stick float parce qu'il a une plombée décalée, dégradée, et qu'il a une meilleure présentation du bas de ligne sur la coulée. Tell me, James, about the story about the stick float. Where it comes from? Quelle est l'histoire de la pêche au stick en Angleterre? What is it about? Wow, well, stick float fishing's been used for a long time in the UK. I think it's sort of had origins back in the 1950s. Ça vient des années 50 en fait, cette technique. Famous anglers like Benny Ashurst, Oh, they developed the method. ok. So they could fish with a float on rivers, even canals, to be able to cast it out and fish in many different ways. So fish on the drop or fish on the bottom. C'est une pêche qui vient de la pêche en rivière, bien sûr, de la pêche en canal dans les années 50 et pour pêcher en dérive. Donc c'est une pêche qui est très pratiquée en Angleterre, qui est très efficace sur la pêche des poissons blancs en rivière. So you change your hook, tu changes ton montage. I have rigs for the stick floats, and the hook I was using was a bit small. So I'm actually going to try a 16, but I might go to a 14 because I just want to see if I can catch some better roach. Yeah. Just see if I can trick some with this type of rig. Yeah, il va essayer avec un hameçon de 14 parce qu'il a raté quelques poissons au départ. On expliquera après cette plombée décalée, cette cendrée avec plusieurs plombs décalés, qui est complètement différente du plombage qu'on avait sur le Avon float. So we'll explain later on the detail of the rig, right? Sure, yeah, and the different types of stick float. Okay. But this one is a wire stem stick float, which I use a lot on rivers like the WYE, where the water is a bit turbulent, a bit boily. It's 4 grams, right? Well, this is 12 number 4s. 12 number 4 shots, so I'm not sure what that is in grams. For some reason we don't tend to talk about grams with stick floats, we talk about the shotting capacity. Okay. But I've actually
made a bit of a compromise with this rig. I've bulked some shot down and got a small drop as well, so it's like just shows how versatile the rig can be. So I've got a small bulk here to try to get the bait down, then a nice presentation here. So it's more finesse than the Avon style. Ouais. Oui, il y a une plombée vraiment plus fine et décalée qui donne une présentation parfaite du bas de ligne en dérive. Sur cette technique au stick float, il utilise une canne match de la même longueur, 15 pieds, avec un moulinet de taille 4000. Et il contrôle de la même façon la dérive avec son fil. Ah, Ça c'est un beau poisson. That's a good fish. that is a good fish, Pascal, Wow. yeah. So that was actually on the drop. So the float hadn't completely settled. Ouais, ce poisson a pris la lèche à la descente. Peut-être une très belle perche ou... I'm now regretting the smaller hook. Wow, une action incroyable sur cette canne. C'est une très belle perche. Wow. Well done, mate. And that was just next to the bank again. Ouais, tout près du bord. Juste à la limite du courant et du calme. Wow. Right, it's definitely a day for the big perch, isn't it? That's a big perch. Ça, c'est une très belle perche. Just on a double red maggot. Wow. Lovely. Fabulous. Pascal, just do that face again. You caught it on the maggots? Yeah, 2 maggots. Wow. Yeah. I'm gonna Big fish. throw a load of maggots in. Try and preoccupy the bleak. He was just there. Huh? Yeah. Fabulous, those big perch. How can big they are together in schools, maybe. Yeah. Dace. Days. Une vendoise. James, ton chien, mon petit, il vient tout le temps avec toi à la pêche. Est-ce que tu lui as appris à pêcher au stick float? Did you learn him to stick float fishing? To Monty? Yeah, he likes stick float fishing, but he prefers fishing for barbel with meat and pellet. I imagine he will eat the meat, maybe. It's a perch. James, pendant les compétitions en Angleterre que tu as gagné sur ce type de pêche, what was the best weight quantity of fish or weight you did? Quelle est la performance que tu as eue sur le poids? Tell me. Yeah, well, as you can see, the fishing is really prolific, and depending on the time of the year, but my best weight was over 135 pounds of chub. That was 2 years ago. Yeah. I can't remember exactly, but 130, 130, 140, yeah. So 135 pounds of chub, it's something like 50 kilo plus of chub, And I think. sometimes you're fishing for the bleak, and my best weight's 55 pounds of bleak, Ok. just bleak. Ouais. Sa meilleure pêche, c'était une soixantaine de kilos de chevenne et 25, how you said, 25 pounds of bleak? 55. 55. Donc, sur les ablettes, il a fait une pêche de 55 livres, ça fait environ 25 kilos d'ablettes. So it was 1,300 bleak. Something like that, yeah. 1300 ablettes in 5 hours? Yeah, En 5 heures. yeah. But last year, Wow. Rory Jones caught
over 200 pounds of chub in a Wow. match. And quite often weights like 60 to 80 pounds of roach are caught. Just depends on the time of the year. Ouais, ils arrivent à faire 30 kg de gardon en compétition. Des fois jusqu'à 50 kg de chevenne, ce qui est assez incroyable. That's another big perch. Wow, it's amazing, James. It C'est is. It's, impressionnant la compétition en Angleterre. It's impressive. Yeah. So it must be tough to win a game, to win the match. Ça doit être pas facile de gagner en compétition. yeah, it's a very competitive venue. Lots of very good anglers. Mm. You need to draw a good peg and you need to get it right as well. Ouais. Ouais, il faut tirer un bon poste, mais il faut surtout bien pêcher. Fish is there. Hein? Wow. Good fish again. So the stick float's working, Pascal, Yeah. for catching the fish on the drop. Mm. Even on the drop, you have not too many problems with the bleak, right? Well, I'm having to feed quite heavily Mhm. and fish very close to the bank. Ouais, comme il amorce souvent et très près du bord, il n'est pas très embêté par les ablettes. And Donc the ça a l'air bulk, de fonctionner. yeah, the bulk on the stick float is helping as well Mhm. to be more positive. Yes. Wow. Another perch. Just a lot of perch, aren't there? That's a roach. That's a roach.
Go for it, So mate. James, let's say traditionally the stick float fishing was more than something to fish further down, but I can see today that you can fish very close to you and in a very short distance, right? Yeah, well, this is pretty exceptional fishing, and because of the height of the river, with the river being still up, the fish are often close to the bank on the Y, Mhm. and also the fact that we have this cover as well. I think that's good as well. Okay. So what I've found with the stick float is I've had to fish right next to the bank. I think the presentation is better when I'm having to feed heavily to sort of distract the bleak and get enough bait down to the Mhm. bottom. So it's been really interesting. Yeah, All en the fait- three methods that we've used today, the whip, the Avon style and the stick float have worked. We've had to use slightly different feeding Mhm. and also changed how we're presenting the bait. Mhm. But you're right, normally most of the time you're fishing with a stick float, you're running the float down the peg. Okay. But I think on a day like this on the Y, there's that many fish, all the fish are on the feed. Ouais. Ouais, en fait, aujourd'hui, on a échappé, on n'a pas fait une pêche traditionnelle en dérive, comme il a l'habitude de faire, parce que le poisson est vraiment à la cassure, en bordure, je dirais presque dans le calme. C'est là que les poissons ont vraiment répondu à l'amorçage à courte distance, et ça prouve bien que la pêche au stick, c'est pas seulement une pêche en dérive, mais ça peut être une pêche à très courte distance, juste au Moulinet, comme il fait en ce moment. Et ça marche aussi bien qu'avec une canne au cou d'ailleurs. Et le fait qu'il soit au Moulinet, il peut travailler les gros poissons, c'est intéressant. Pour pêcher les gros gardons, les grosses perches. Mais là, encore une ablette. It's a small Non, days. C'était une Yeah. petite vendoise. Ok. It's a So it was very efficient, mate. It's a lovely video to really understand what it is, the stick float and your practice. well, it is. It's a beautiful way to fish, and one that I'm sure would work in France as well. So something that could be interesting for some of the viewers in Sure. France to try. Oui, je pense que beaucoup de pêcheurs en France ont envie de pêcher au stick, comme ça, en rivière. Il y a beaucoup de rivières similaires en France où on peut pratiquer cette pêche, et vraiment c'est... Well, that's a lovely roach to end the session on, Pascal. This was the style of and pattern of stick float that we've used today. This is a Dave Harrell insert stick. I mean, there's so many different types of stick floats, and I do carry quite a few different types, but most of the time when I'm fishing on a river like the Y, I like this type of float. If I'm using smaller baits like maggots, casters, I use an insert stick. If I'm sometimes fishing with bigger baits like meat, or when I'm targeting fish like chub, I'll use these dome tops. Yeah. So you can just see the construction of the stick float is balsa with this wire stem again. Mhm. Good. So I'll just show you those. I carry them between 16 number 4 and Yeah. 4 number 4. Yeah. So I think, oui, c'est vraiment pour les stick float, la forme est vraiment différente. C'est un flotteur beaucoup plus fin, beaucoup plus sensible, mais toujours avec cette quille assez lourde pour bien équilibrer le flotteur pendant la dérive. Et donc James disait qu'il y a tellement de sortes de stick float que on pourrait y passer un bon moment pour expliquer toutes les différents types de flotteurs. Et ceux-ci sont aussi différents, With a Mais- thicker tip. avec une partie haute beaucoup plus large. Et sur tous les flotteurs, il a des petites gaines en silicone sur le haut, au milieu et en bas pour ajuster. Looks nice. So that's the kind of float I would use on the Y in these Mhm. kind of conditions. Mhm. Sometimes you can be catching fish on a stick float where the flow is not so great, and maybe when you're fishing off the bottom, so on the drop. Mhm. And there's just a quick selection of Mhm. some smaller floats Ça, c'est for une- fishing with maggots and casters. Une sélection de flotteurs un peu plus fins, un peu plus légers, qu'il utilise aussi
pour pêcher en dérive à la descente. And this kind of float is very good when you're fishing shallower pegs Mhm. and using bigger baits because of Ceux-là. the thicker tip. Ceux-là, quand ils pêchent dans des endroits moins profonds et quand ils utilisent des appâts un peu plus gros, qui sont assez larges, supportent beaucoup plus lourd. Thanks, mate. I mean, it's such a big subject, Pascal. We'll Sure. probably cover stick float fishing somewhere else in different conditions and use Ouais. a different type. I understand. But this was the shotting pattern I was trying to explain when I was fishing. You'll notice that the float is shotted with just the number 8 shots. Because in the UK we can only use lead number 8s. We can't use bigger than 8s. Mhm. So I like to use lots of number 8s, and what it means is the rig is very versatile. Mais So en in this Angleterre, case- ils n'ont pas le droit d'utiliser des plombs plus gros que le numéro 8. Donc c'est pour ça qu'ils font des cendrées groupées, avec une cendrée beaucoup plus importante, et après des cendrées décalées avec une fois deux plombs numéro 8, et juste à la fin, un plomb numéro 8 juste avant le bas de ligne. Ça fait une cendrée vraiment équilibrée qui a une parfaite dérive. Yeah, so today I had to try to bomb my bait through the bleak because there's just Mhm. so many bleak. Mais If I aujourd'hui, could get this down and then present this last sort of 60 centimeters, 50 Mhm. centimeters very nicely to catch those perch and roach. Aujourd'hui, il a fait une plombée groupée pour échapper aux ablettes, encore une fois. Et il a gardé cette plombée décalée pour avoir une bonne présentation de lèche. Et c'est ce qui lui a permis d'attraper quelques très beaux gardons et de belles perches. And on the reel line, it's a bit thinner reel line, so that's 0.16 millimeter. Ouais, sur le corps de ligne, là, sur la pêche au stick, il utilisait un fil un peu plus fin, du 16 centièmes, And that's important because pour 1,8 often kg. a stick float is lighter, and to cast it, you need a thinner line. So Mhm. if I was fishing with a smaller stick float, I might use 0.12 or 0.14. Oui, quand il pêche plus fin encore, sur des stick floats beaucoup plus légers, il descend jusqu'au 12 centièmes en corps de ligne, 14 centièmes en moyenne, mais il va même jusqu'au 12 centièmes. Thanks, mate. It's just about the finesse difference between the even float and the stick float. and right? also to balance the tackle between Mhm. the hook and the hook length. Mhm. So I still use the 0.13 today on the stick float. It was positive fishing today, Ouais. but sometimes I fish very fine, like 0.07 millimeter on a hard day. So you need a lower diameter main line Sure, to sure. balance the tackle. Sure. Oui, ça lui arrive de descendre même très fin, de pêcher beaucoup plus fin que ça, quand la pêche est plus difficile. Aujourd'hui, c'était assez facile, donc on va dire on a pêché assez lourd aujourd'hui. It was a kind of heavy fishing today, Yeah, not so finesse, right? yeah, it's quite exceptional Yeah, fishing at the yeah. moment here. So, I think in conclusion, it's been an amazing day, hasn't it? Mm. We've caught some fantastic perch and roach, some dace as well, and I think we've just shown what a fantastic river the River WYE is. Sure. Oui, James, j'ai qu'une envie, c'est de revenir sur cette rivière. C'est vraiment un endroit fabuleux avec des beaux poissons et j'espère pouvoir revenir avec toi l'été prochain, next summer. Yeah, you're going to have Yeah. another go and maybe Sure. target the barbel or the chub or the pike. So there's so much to go for, Yeah. depending on the conditions. And I think that's a really key thing to say. You need to adapt to the conditions. Sure. Merci en tout cas, c'était une belle journée. Merci, Merci, James. mate. Thanks a lot. You're the man. Cheers. Thank you.